Salut et bienvenue pour ce nouveau art vlog où moi, Claire, j'ai pu vous partager plein de choses créativement parlant que j'ai pu voir, redécouvrir, admirer ou même réaliser comme vous pouvez voir sur les premières images juste au-dessus ces dernières semaines. J'espère que ce art vlog vous plaira. En tout cas, nous, c'est avec grand plaisir qu'on les réalise et ce sera avec grand plaisir qu'on vous en partage d'autres davantage en tout cas. Bref, pour vous expliquer, en gros, Claire a réalisé donc moi un petit speed drawing d'un artiste que vous avez déjà partagé, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même sur la chaîne YouTube qui est Sax, un artiste urbain qui réalise pas mal d'animaux parce qu'il adore représenter les animaux en voie de disparition. Je me suis beaucoup inspirée de son style dans le sens où j'ai réalisé une espèce de vague en peinture avec un couteau de peinture, mais surtout j'ai réalisé des dessins, donc à part en peinture, j'ai aussi réalisé en aquarelle et au crayon de couleur, ça m'a énormément plu. Comme vous pouvez le voir sur la droite, je partage un peu l'interface de son compte Instagram et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, tous les réseaux sociaux, que ce soit des artistes, que ce soit des expos, des galeries ou autres, où nous sommes allés sont en description de la vidéo, donc n'hésitez pas à checker si ça vous intéresse d'aller découvrir ces artistes, ces endroits, etc. En tout cas, nous, ça fait extrêmement plaisir de vous le partager et de vous faire découvrir tout ce monde. Donc pour ce premier jour qui est le 4 mai, on vous partage une expo à la Villa Médicis près de Saint-Maur-des-Fossés où en gros grâce à la galerie Urban Signature qui fait pas mal d'expos pour mettre en avant les artistes actuels, nous avons pu voir une expo sur le graffiti, le street art et l'art urbain en règle générale. C'était réalisé par étages différents, donc les artistes urbains classiques de l'époque, après les artistes actuels et les artistes encore plus actuels de maintenant, que ce soit français, internationaux ou autres. C'était vachement intéressant de découvrir. Franchement, j'espère que ça vous plaira de découvrir cette expo comme nous avons pu la voir au moment où nous y étions. N'hésitez pas à nous dire aussi si parmi les œuvres que vous voyez, s'il y a des œuvres que vous connaissez, que ce soit au niveau des artistes, au niveau juste du visuel ou autre. Et n'hésitez pas aussi à nous dire si vous êtes déjà allé à ces expos que nous sommes allés. En tout cas, on vous laisse admirer ces belles œuvres que nous avons pu découvrir.
Pour se terminer cette journée du 4 mai, après avoir visité et vu toutes les œuvres de chaque étage de cette expo éphémère, nous avons pu assister encore une fois à un live painting de l'artiste qu'on vous a présenté au début de la vidéo et dans d'autres vidéos ou dans d'autres posts sur les réseaux sociaux, qui est l'artiste Sax. Donc j'ai pu assister à son live painting, donc on vous partage avec grand plaisir les live paintings parce que nous adorons ça. On trouve ça super intéressant de vous les partager pour montrer comment chaque artiste réalise différemment, on va dire, les œuvres. Donc c'est pour ça qu'on partage justement son live painting. Et cette fois-ci, il a voulu représenter, comme vous voyez, je crois, un aigle, si je ne me trompe pas. Et aussi, vous pourrez découvrir une petite surprise qui va arriver prochainement sur la chaîne concernant cet artiste-là. On espère que ça vous fera plaisir. En tout cas, nous, ça nous fait extrêmement plaisir de vous partager prochainement. N'hésitez pas aussi à nous dire si vous avez déjà assisté à des live paintings et si oui, de quel artiste. Ce sera un grand plaisir de le savoir. En tout cas, nous, on en a déjà assisté de pas mal d'artistes, on va dire, actuels. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien en assister à d'autres qu'on n'en a pas encore vus ou qu'on aimerait bien revoir. Donc on verra bien à l'avenir si on vous en partage d'autres ou pas, à voir qui c'est qui on peut vous revoir de futurs live paintings. Et si jamais vous n'avez pas vu de live painting de votre vie, est-ce qu'il y a un artiste en particulier où vous aimeriez bien voir son processus créatif dans la vraie vie ou un live painting de l'artiste? Dites-nous en commentaire si jamais vous n'en avez pas vu, si ça vous intéresse d'en voir, si oui, de quel artiste, etc., etc. Ce sera un grand plaisir qu'on le sache.
Ce petit effet un peu. Tu veux que je te le signe? Un moment d'empreinte. Eh ben, merci à toi, merci à vous. Je suis venu déjà avant et j'ai commencé à faire des collages d'animaux dans la rue toute l'année 2019. J'ai fait un collage, un animal différent chaque semaine pendant toute l'année. Et je peignais sur le papier que je découpais et que j'allais coller sur les murs. Dans Paris surtout, j'en ai fait un peu ailleurs en France, mais c'était surtout concentré dans Paris. Et voilà, et puis petit à petit ça m'a ouvert la porte, les portes de certaines galeries. Et donc ça a amené un travail un peu différent, plus. Maintenant, nous nous retrouvons le 9 mai où je vous partage dans un endroit hyper sympathique que je ne connaissais pas, que j'ai découvert justement grâce à l'artiste Sax, qui est la butte aux cailles. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un endroit où souvent les artistes, surtout les artistes urbains qui font du collage, du graffiti, du street art, peuvent justement s'exprimer parce qu'ils ont l'autorisation de pouvoir s'exprimer juste dans les ruelles. La butte aux cailles, près de Cité Universitaire à Paris. Et franchement, j'ai pu déjà assister à des fins de live painting parce qu'il y avait une artiste qui finissait ses œuvres, qui mettait ses signatures, etc. C'était hyper intéressant de découvrir ses œuvres, mais aussi de pouvoir voir quand elle met sa signature. C'est hyper sympathique à voir. Comme vous pouvez le voir, je vous partage aussi son compte Instagram à droite et aussi retrouver, comme je l'ai dit au début de la vidéo, dans la description de la vidéo. En tout cas, c'était un grand plaisir de découvrir cette artiste. J'ai même pu la suivre par la suite parce que c'était hyper intéressant de voir ce qu'elle réalisait. Et c'est super intéressant de découvrir comment chaque artiste fait un processus créatif différent. Je trouve ça génial. En tout cas, on vous partage un peu ce que moi, Claire, toujours, j'ai pu voir quand j'étais à la butte aux cailles, que ce soit en vidéo, en photo ou autre. Et n'hésitez pas aussi à nous le dire si vous êtes déjà allé ou pas, ou si vous connaissiez ou pas ce nom. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous le partager. Cet endroit hyper créatif. Pour cette dernière sortie de ce art vlog que Claire vous partage, alors j'ai pu justement aller voir une expo qui était aussi éphémère, car souvent les expos que je vais voir sont souvent éphémères, et cette expo avait lieu du 1er au 3 juin. J'y suis allée le 2 juin. Pourquoi? Parce que tout simplement dans cette expo, en fait, le samedi et le dimanche, il y avait des artistes différents à chaque heure qui venaient dédicacer, et j'avais envie de venir plutôt le dimanche parce qu'il y avait des artistes qui m'intéressaient beaucoup plus le dimanche que le samedi. Alors cette expo, elle a lieu grâce à la galerie Roussard. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais c'est une galerie en gros qui de base avait un lieu, juste un seul lieu, mais qui a décidé de ne pas faire que dans ce lieu-là ces expos pour pouvoir permettre justement à d'autres gens de pouvoir voir les expos de la galerie Roussard, mais aussi de permettre aux artistes de pouvoir permettre de faire d'autres œuvres assez variées au niveau du format, au niveau de ce qu'ils voulaient mettre en avant dans leur processus créatif. Et du coup, ils ont décidé de permettre, donc la galerie Roussard permettre justement de
se mettre à différents endroits dans Paris pour pouvoir permettre à nous, les spectateurs, d'aller les voir dans différents lieux, qui est hyper intéressant, et surtout de pouvoir aux artistes de permettre d'aller dans différents lieux et de permettre de promouvoir et montrer leurs œuvres créatives différemment en fonction des différents lieux. Et dans cette expo, il y avait un livre qui avait été réalisé par un philosophe, un livre sur l'art qui aussi mettait en avant plusieurs artistes qui participent à cette expo dont je suis allée voir. Et il y avait aussi des coffrets qui étaient réalisés avec le livre et des prints. Donc il y avait un exemplaire de 15 prints des artistes avec le livre comme je vous l'ai dit, et moi j'ai pris celui de Saxe parce que vous savez pourquoi je l'ai pris, je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est un artiste que j'aime bien beaucoup. Là il me réalise une petite dédicace autour de son dessin et en même temps il me réalise une petite dédicace aussi sur le livre au passage. Et comme il y avait d'autres artistes qui étaient finalement venus alors qu'ils ne devaient pas forcément venir comme ensemble réel, je me suis permise de faire signer mon livre par ces deux frères qui sont artistes. Vous pourrez avoir un peu plus d'informations dans les petites questions qu'on leur a posées quand ils ont dédicacé mon livre et le livre d'une autre spectatrice qui est venue voir l'exposition justement. Donc on vous laisse découvrir les réponse dessus. On a fait la région, on fait pas mal de choses avec la galerie. On a commencé comme ça. En fait, c'est comme ça qu'on a créé notre duo autour du portrait, autour du regard, avec un travail en regard en noir et blanc et le regard couleur. Et plus ça, et c'est pour ça qu'on signe dans les regards, parce qu'en tant qu'artiste, on aime observer les choses et regarder. On va suivre la galerie. Et maintenant, on est passionné de graffiti déjà de base. Avec vous avez exposé aussi à la Villa Médicis. Nous, on a fait le col, vous connaissez quoi? Ouais, tout en haut, dernier étage. Voilà, c'est un événement éphémère. Il y a une édition en carré, 1 mètre carré. Voilà, et donc ça, c'est un peu sur la veine de ce qui arrive avec la galerie prochainement. On gardera des représentations de visage, mais on essaye de s'exporter sur autre chose en termes de représentation. Et donc on va vers les paysages, vers raconter un récit à travers nos œuvres et à travers l'humain aussi. Et donc on élargit au simple visage. On a fait un live de 3 jours. C'est une idée de profondeur de vos toiles. Et alors ça en fait c'est venu, au début on peignait à deux sur une seule et même toile, ça a super bien marché, superposait nos couches et on fondait vraiment les deux univers. Et en fait, avec le Covid, on n'était pas confiants, il a fallu qu'on s'adapte et qu'on continue de créer. En fait, c'est un besoin, c'est une envie, donc il a fallu que ça se passe comme ça. Et le fait est que il m'a donné ses dessins, on n'était pas loin, donc on pouvait se voir sur la balade autorisée. Et il me donnait ses dessins, et plutôt que moi je repeindre dessus et j'avais peur de les abîmer, je dessinais, je déchirais mes dessins en noir et blanc, lui était en couleur, et on a commencé à superposer nos produits comme ça. Et après, de fil en aiguille, on a cherché des techniques pour l'amener sur quelque chose de plus grand, quoi. Ouais. Mais ouais, c'est venu du confinement, ouais. Cette technique-là. Après, l'envie de peindre à deux était déjà là avant. Quand vous étiez ensemble, vous peigniez déjà ensemble? Non. On dessinait par contre chacun de notre côté, mais... On a commencé à peu près à 18 ans à peindre ensemble, à essayer des choses. Et on a mis pas mal d'années à trouver notre style, quoi. Ouais. Mais ouais. Ça fait quoi? Confinement, c'est quoi? C'est il y a 4 ans, à peu près. Donc 4 ans qu'on a trouvé cette technique-là et qui évolue sans cesse en fait. Que ça soit sur le sujet ou sur les procédés, on essaie de complexifier un peu, puis on achète du matériel qui nous permet d'évoluer aussi. Là, c'est pas le cas, mais maintenant on essaye aussi vachement de travailler sur la matière, en ramenant du métal, de la matière première, du canage de chaise, des choses comme ça, du béton, du bois, mais vraiment en marqueterie, des choses comme ça, quoi. Donc ouais, la technique est infinie en fait. En tous les cas, on vous reconnaît, parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens, ils ont exposé à Saint-Maur des Fossés. Exactement, au dernier étage, je me souviens très bien ça, c'est un beau de la toile assez grande. Ouais, c'est un grand format qu'on a mis pour ça. Un grand format. C'est une des dernières qu'on a faites. Ouais.
Donc il y a un Donc, paysage. je suis arrivé là, j'ai dit, ah, ok. C'est cool. Complètement. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'artiste, nous on s'inspire aussi beaucoup, on est passionné à la base et on s'inspire toujours de ce qu'on voit des autres artistes, de tout ça, mais l'idée c'est pas de copier, c'est dur d'avoir trouver son son style, style, exactement. ouais. Et en tant qu'artiste, c'est pas évident. Ouais. Tu veux que je mette un prénom dedans ou pas? Claire. Claire. Ah, Non, c'est c'est sur l'autre. Oui, non, Ouais. c'est voilà. Ouais. On vient travailler les couleurs bien souvent, donc et Mehdi par-dessus ma couche, il colle son bout de bois. Donc là, c'est vrai que c'est un support en 2D, on échange la même Oui, feuille. non, mais ça peut, Mais On on va va éviter de déchirer le livre. travaille toujours. Oui, on peut faire plier. C'est très facile pour moi à dessiner. J'ai bien en tête, ils viennent naturellement. Donc, voilà. Quand on fait les ligas, c'est ceux qui arrivent régulièrement. Cette journée, j'ai aussi pu me faire dédicacer le livre par un autre artiste qui s'appelle Hardif. Je partage son compte Instagram sur la droite, comme vous pouvez le voir. C'était vachement intéressant d'en apprendre un peu plus sur lui. On lui a posé 2-3 petites questions. On espère que ça vous plaira et que vous serez contente de découvrir justement d'autres artistes. Vous utilisez des techniques particulières, parce que vous, la finesse, Quand je dessine vraiment les originaux, j'utilise des outils de construction technique type compas, règles, normographe, les grilles à ronds. Et du coup, c'est des outils d'ingénieur ou de dessin d'ingénierie ou d'architecture. Moi, je suis architecte de formation. Et du coup, c'est là que ça vient un peu cette minutie, ce côté un peu détail technique. Et du coup, voilà, moi, c'est comme ça que techniquement, après, j'utilise des feutres plutôt fins, vraiment des techniques fines. Et les parties animales, c'est plus brut, c'est plus, il y a un côté un peu plus libre, on va dire, avec la technique, vraiment le dessin très architecturé. vous démarrez encore au niveau. En général, ouais, je dessine surtout l'animal en général. Je pars de l'animal et les parties mécaniques se construisent autour de l'animal et de la figure. Donc oui, j'ébauche la figure complète. Et après, il y a les zones que je vais venir dessiner, que je vais venir improviser en architecture ou en technicité vont être un petit peu aléatoires ou découlées de la forme de l'animal. Voilà. Vous avez donc abandonné votre métier d'architecte. Oui, j'ai pas vraiment trouvé mon compte et quand j'ai pu être artiste à plein temps, j'avoue que j'ai saisi l'opportunité et c'est vraiment... C'est le côté créatif. Ouais, côté libre, créatif, sans grosses contraintes de clients, de budget, De dossiers. l'administration de l'architecture est quand même assez lourde, encore plus aujourd'hui. Oui, de normes. De normes aussi, oui. Le moindre petit projet de commerce ou de dessin d'établissement public, ça peut devenir quelque chose une usine à gaz de dossiers. Alors c'est bien, c'est aussi intéressant, et c'est partie des contraintes pour partie du métier, ça peut être top, mais moi je n'ai pas trouvé forcément mon compte. En tout cas, les études étaient vraiment des études qui m'ont formé et qui m'ont appris. C'était vraiment des études ultra complètes où tous les outils, toutes les formes d'enseignement étaient distillés. J'ai appris beaucoup de choses. Vous mettez à profit pour vos créations. Finalement, le dessin à la main, on l'abandonne très vite en architecture. On passe très vite au dessin d'ordinateur et quelque part, c'est vrai qu'aussi cet aspect-là m'a beaucoup manqué, m'a rapidement manqué. Le fait de dessiner à la main, d'être tout le temps derrière un ordinateur, de ne pas tout faire passer par le logiciel.
Bon, sur ce, c'est Art Vlog est terminé. On espère qu'il vous aura plu tout autant que nous, il nous a plu à être réalisé. On remercie bien évidemment tous les artistes qui ont été présents durant les galeries. Ça nous a fait exprès plaisir de les revoir, les rencontrer, etc. On se dit à la prochaine pour des futurs Art Vlogs et de contenu artistique. Merci.